À récompenser, transmettre et encourager. Voici 3 des termes qui ont été employés à plusieurs reprises lors de cette cérémonie. Il faut dire que depuis sa création, il y a plus de 50 ans, la Fondation Prince-Pierre honore des écrivains d'expression française de renom pour l'ensemble de leur œuvre, mais aussi, et cela est plus récent, de jeunes talents. Cette année, la présidente de la Fondation et du Conseil littéraire, Son Altesse Royale la Princesse de Hanovre, a levé le voile sur le nom du lauréat du prix littéraire, l'écrivain aux 2000 personnages qui ne cesse de livrer sa version de l'histoire québécoise, Michel Tremblay. C'était la 3e fois que j'étais en nomination. Alors je commence à me faire vieux, alors j'avais peur de passer tout droit. Et non, c'est un honneur extraordinaire. Alors, c'est bien évident que quiconque reçoit un tel honneur est ému. Surtout quand c'est à l'étranger, enfin, pour moi ici, c'est à l'étranger, cette reconnaissance d'un autre pays fait toujours pas plus plaisir, mais c'est toujours très particulier comme plaisir de savoir que loin de l'autre côté de l'Atlantique, on vous reconnaît. Alors ça, c'est formidable. Elle était partie à la rencontre de ses lecteurs à la médiathèque de Monaco, tout comme tous les écrivains en lice pour ce prix. Blandine Rinkel décroche la bourse de la découverte pour son ouvrage « L'abandon des prétentions », une histoire touchante et très proche de la réalité. Il est d'autant plus émouvant, et vraiment le mot émotion est le bon, à recevoir ce prix, que ça se passe à Monaco, dans cette espèce de luxe et de faste, on ne peut pas le dire autrement, et que mon livre parle d'une femme qui était une paysanne bretonne et qui a tout conquis à la force du poignet, et qui est ma mère. Et je sais pas, j'ai l'impression que c'est un peu lui rendre quelque chose à sa vie. Bizarrement, symboliquement, il y a quelque chose de fort à cette contradiction-là. Autre auteur récompensé, lui, par de très jeunes lecteurs, puisqu'il s'agissait de lycéens, Gilles Marchand, pour Une bouche sans personne. C'est l'histoire d'un homme qui a le bas du visage camouflé par une écharpe. On apprend assez vite qu'il a une cicatrice et un jour, alors qu'il n'a jamais raconté ce qui lui est arrivé à personne, il va se retourner vers son passé. Et plutôt que de raconter directement ce qui lui est arrivé, il va raconter la manière dont il a été protégé par son grand-père. Et il va se rendre compte qu'il n'a pas été si malheureux et que son grand-père a tout fait pour qu'il ait une enfance heureuse. Et tous ces lauréats ont pu, au cœur de la prestigieuse salle Garnier, entendre des passages de leurs ouvrages lus par la comédienne Zabou Breitman, que vous retrouverez très prochainement dans Un regard extérieur. Cette cérémonie était présentée par l'écrivain Christophe Onodibio, qui n'a pas manqué de rappeler que la Fondation Prince-Pierre favorise la création dans plusieurs domaines et pas uniquement littéraire. La preuve, cette année, le prix pour un essai critique sur l'art contemporain est attribué à Chahineh Javeri pour son article sur le cinéma indien. Musique enfin avec le tremplin musical décerné à Harry Vogt et vous allez l'entendre dans un instant, le lauréat du coup de cœur des jeunes mélomanes.